Peut-être pour commencer cette troisième table ronde, Serge Pogam, souhaitez-vous nous parler des nouvelles formes de solidarité, vous qui travaillez notamment sur les questions de pauvreté dans une approche comparative. Comment est-ce qu'aujourd'hui des nouvelles formes de solidarité apparaissent et est-ce qu'elles remettent en question les formes plus traditionnelles de solidarité? Oui, je me rends compte que nous parlons dans ce colloque de solidarité, de lien social, de vivre ensemble. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de flottement et rechercher donc un flottement sur les termes que nous utilisons. Et il me semble que rechercher les nouvelles formes de solidarité implique de bien connaître les fondements au préalable des solidarités et du lien social. Et il me semble qu'il est bon de rappeler, je sais que l'on a déjà cité dans cette assemblée Durkheim, mais le sociologue que je suis a envie aussi de le faire, tout simplement pour rappeler que il ne peut de toute façon exister de société humaine sans solidarité entre ses membres. Et quand on parle de solidarité ainsi, elle correspond bien à une morale qui est partagée par tous. Et cette morale constitue en quelque sorte le roc indestructible, le fondement de toute vie sociale. Et c'est bien le fondateur de la sociologie française qui nous a appris l'importance du concept de solidarité organique, c'est-à-dire la solidarité qui relève de la complémentarité entre les individus. Alors, je voudrais aujourd'hui insister justement sur les fondements du lien social. On recherche aujourd'hui les fondements du lien social dans le débat autour de la notion de protection. Et la dernière table ronde insistait beaucoup sur la protection sociale, la nécessité de réformer la protection sociale. Or, dans le lien social, il y a cette dimension de la protection. Évidemment, les individus ont besoin d'être protégés et de se protéger les uns les autres, et pour cela, ils ont besoin de complémentarité. Mais le lien social, ce n'est pas que de la protection, c'est aussi de la reconnaissance. Et on oublie très souvent cette dimension de la reconnaissance qui est essentielle pour que le lien social existe. Et les revendications dans notre société ne sont pas aujourd'hui seulement, quand on interroge les individus et les plus défavorisés notamment, ne sont pas simplement des revendications en termes de protection, mais aussi des revendications très importantes qu'il faut entendre en termes de reconnaissance. Et dans le lien social, il y a donc cette dimension de compter sur. On a besoin de compter sur les autres et sur la société, mais on a aussi besoin de compter pour les autres et pour la société. Et il me semble que aujourd'hui, réfléchir sur les fondements du lien social, réfléchir sur l'entrecroisement de plusieurs types de liens sociaux. On a parlé de la famille dans cette assemblée, on a parlé bien sûr du marché de l'emploi, on a parlé de la citoyenneté. Il y a plusieurs types de liens sociaux qui sont entrecroisés, mais tous relèvent de ces deux fondements, de la protection et de la reconnaissance. Alors je voudrais insister sur un point supplémentaire, je vais être bref, rassurez-vous. Je voudrais souligner que souvent, quand on parle, notamment, on n'en a pas encore beaucoup parlé, des quartiers populaires, des cités disqualifiées, on laisse entendre que dans ces cités règne un climat de désorganisation sociale, qu'il y aurait donc plus de possibilités de vivre ensemble. Mais très souvent, on confond deux dimensions et je voudrais les clarifier. On laisse entendre qu'il n'y a plus de régulation normative dans ces quartiers parce que règne un climat d'insécurité et donc c'est tout à fait le contraire de la solidarité qui existe à l'intérieur de ces enclaves urbaines. Mais on confond souvent cette analyse de l'insécurité et des conflits entre les groupes dans ces territoires avec l'affaiblissement des liens sociaux.
Or, je constate sur le terrain qu'il peut très bien y avoir de la dérégulation normative au sens de Durkheim, au sens de la difficulté à vivre ensemble et à partager les mêmes normes, le même destin commun dans les quartiers, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il y a affaiblissement généralisé des liens sociaux. Dans beaucoup de quartiers, les individus ne sont pas sans lien, ils n'ont pas attendu de la société qu'on vienne les aider, ils ont aussi organisé leur système de protection à travers des formes d'organisation collective, à travers des solidarités communautaires qui heurtent tellement notre sensibilité républicaine, mais qui pourtant assurent à ces individus, à ces ménages, des formes de résistance à la pauvreté. Donc il faut entendre ces formes de reconnaissance qui passent donc par la recherche de la similitude, du soutien par des solidarités de proximité et qui viennent compenser la dérégulation normative et le climat d'insécurité qui règne et la pauvreté qui règne dans ces banlieues. Donc je crois que d'une certaine manière, si on veut aujourd'hui réfléchir sur les nouvelles formes de solidarité qu'il faut envisager, je dirais vraiment que nous devons réfléchir sur la pluralité des liens sociaux, ne pas raisonner exclusivement en termes de dépenses de la protection sociale, qui relève du lien de participation organique, c'est-à-dire du monde du travail, de la société salariale, mais il faut aussi réfléchir sur l'articulation, sur l'entrecroisement des différents types de liens, en recherchant véritablement à valoriser autant la protection qui existe dans chaque type de lien que la reconnaissance, parce que c'est justement cette reconnaissance que les plus démunis, qui sont disqualifiés socialement le plus souvent, ont véritablement besoin. Les plus démunis ont besoin de protection, d'une meilleure protection, de garantie face à l'avenir, mais ils ont aussi besoin qu'on les reconnaisse et qu'on leur apporte des moyens de se valoriser dans la société. Et c'est tout cela qu'il faut aujourd'hui essayer de valoriser. Et donc, je dirais que ces nouvelles formes de solidarité, elles sont diverses forcément, elles relèvent de nombreuses initiatives. Il faut aujourd'hui beaucoup de connaissances, de savoir et de savoir-faire pour ne pas justement imposer un système normatif unique, mais voir dans quelle mesure on peut aujourd'hui, à l'aide, en écoutant les plus défavorisés, en écoutant ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils souhaitent pour leur avenir, en les écoutant, essayons de construire ensemble, justement, un monde dans lequel ils seraient beaucoup mieux intégrés. Voilà, je sais que ce sont des propos généraux, mais je me tiens à votre disposition pour répondre de façon plus précise à des questions tout à l'heure. Merci beaucoup, Serge Pogam.